Faire du sport, c'est excellent pour la santé, mais ça vient avec un risque de blessure. Et quand c'est les ligaments ou les tendons qui sont endommagés, on peut mettre du temps à s'en remettre. Ceci dit, il existerait un nouveau moyen pour accélérer la guérison des blessures et retrouver nos activités sportives plus rapidement. Bonjour docteur Cardinal. Alors vous proposez un traitement qui permet de récupérer un peu plus vite après une entorse ou une tendinite. Qu'est-ce que c'est au juste? Je voudrais vous parler du PRP pour plasma riche en plaquettes. C'est un traitement qui permet d'accélérer la guérison, par exemple pour une blessure tendineuse. Et comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que c'est exactement? Le plasma est le liquide transparent qui circule dans nos veines et dans lequel circulent également des globules roux, des globules blancs et des plaquettes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on aspire un volume de sang, on le met dans une centrifugeuse et on va extraire de ce volume de sang une plus grande concentration de plaquettes. Le plasma riche en plaquettes est un procédé par lequel on extrait toutes les constituantes cellulaires du plasma pour ne retenir que les plaquettes. On peut augmenter la concentration de 5 à 6 fois plus élevée et ensuite, avec l'échographie qui permet de faire le diagnostic de la blessure, qui est en mesure de localiser exactement l'endroit qui doit être ciblé par l'injection, on combine l'image échographique avec l'extrémité de l'aiguille au niveau de la blessure et là, on injecte les plaquettes. Alors pourquoi on choisit les plaquettes? Qu'est-ce que c'est les plaquettes? Les plaquettes, c'est une constituante du sang qui est là pour guérir les blessures. Comme par exemple, lorsqu'on se coupe, on a une plaie, elle saigne, les plaquettes viennent s'agréger et commence le processus de guérison. Les plaquettes vont stimuler les processus de cicatrisation parce qu'elles attirent des fibroblastes, qui sont une cellule spécialisée pour générer un tissu cicatriciel. Le PRP, c'est justement un processus par lequel on concentre un plus grand nombre de plaquettes et on les injecte directement à l'endroit de la blessure. Donc, on accélère ainsi le processus de guérison et le sportif qui veut retourner à son tennis le week-end est en mesure de le faire plus rapidement que s'il attendait tranquillement que la guérison se fasse. D'accord, donc c'est vraiment un processus naturel qui s'essouffle un peu dans certains cas, chez certains types de blessés, et qu'on recrée ici alors. Oui, il y a des gens qui tombent à ce moment-là dans un processus qu'on va dire chronique. C'est-à-dire une blessure qui normalement guérit en 4 à 6 semaines, puis après 6 semaines, la blessure est encore là, le retour à l'activité normale ou au sport ne peut se faire correctement. Alors c'est là qu'on commence à contempler d'autres sortes d'avenues thérapeutiques. Certains iront vers l'injection de cortisone, qui peut être très appropriée, et puis souvent on va commencer par ça. Mais lorsque les modalités thérapeutiques habituelles ne fonctionnent pas, à ce moment-là, traditionnellement, on était devant une seule autre option qui était la chirurgie. Alors maintenant, le PRP vient se glisser un peu à cet endroit-là. Lorsque les autres modalités de traitement conventionnels n'ont pas donné les résultats escomptés, bien, il y a cette option-là. Et donc là, ça peut se faire au niveau de l'épaule, du genou, on pense à plusieurs types d'articulations. Oui, l'épaule, le coude, le genou, tendon d'Achille, fascia plantaire sont des zones qu'on peut guérir avec le PRP. Ça a été bien documenté dans la littérature. On peut également traiter des problèmes articulaires pour l'arthrose du genou, par exemple, la cheville, et puis plus récemment, la hanche. Est-ce que ça a un bon taux de réussite, justement, cette technique? On peut penser qu'un patient qui va vers le PRP peut s'attendre à avoir 70 de taux de réussite, puis par là, on veut dire environ une amélioration de la douleur de 50 et plus. Alors, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, on a des cas où les patients ont un PRP et sont soulagés 100 et malheureusement, on a des gens chez qui le PRP n'a pas fonctionné. On a cette catégorie un peu entre les deux où ça a fonctionné pour 50 puis à ce moment-là, bien, on peut peut-être répéter la procédure pour aller chercher un niveau de soulagement. Est-ce que c'est risqué comme procédure? Écoutez, il n'y a aucune complication rapportée avec le PRP. C'est une procédure sécuritaire. Ça va être un peu douloureux pour les premiers jours suite à l'injection. C'est comme une mini-opération, si on veut, mais sans avoir ouvert la peau. On a tout fait ça à travers l'échographie avec une aiguille. Mais il faut penser qu'il y aura une petite période de convalescence. On va être à peu près 2 à 3 semaines quand même, là, avec des activités réduites, avant de retourner à la physiothérapie et à l'activité sportive.
Donc c'est un des maillons du traitement finalement. Et donc on comprend que c'est pour des gens qui sont dans une zone grise avec une tendinite rebelle ou une déchirure partielle, en tout cas ça peut être un bon choix et ça peut leur permettre de retrouver leur sport plus facilement. Merci docteur Cardinal. Au plaisir.